Salutations, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, c'est la fin d'après-midi, j'ai rien envie de faire, donc je me dis bon bah vas-y, bouge-toi. Donc j'ai décidé, suite au dernier vlog, de vous en faire plus souvent parce que j'ai vu que ça vous avait plu. En tout cas vous avez été nombreux à commenter et je crois que la dernière fois où j'ai eu autant de commentaires sur une vidéo, ça remonte à la 5e là quand même. Donc du coup je vais vous en faire plus souvent, mais le dilemme c'était que, comment dire, je travaille toute la semaine de 8h à 17h. Donc je ne suis pas rentrée chez moi avant 17h30. Je décolle à 7h30. J'ai 3 enfants. Donc je pense que vous pouvez comprendre que il m'est pas forcément évident de vlogger en semaine. Mais du coup je me suis dit, pourquoi je les prendrais pas sur des vlogs, vous savez, genre je crois que c'est des daily, non, daily c'est tous les jours. Wiki vlog, ouais bref, un vlog de semaine quoi. C'est-à-dire que tous les jours je vlog un petit peu, si c'est intéressant, si j'ai des choses à dire. Et puis on condense ça sur un seul vlog, comme ça ça vous donne un petit mixte. Je trouve que c'est pas mal. Demain je reprends le travail. Dans mon ancien toujours, puisque j'ai encore 2 semaines. J'ai encore 2 semaines à faire avant la fin de mon contrat. Là comme je vous disais, bah, j'y vais parce que mon collègue graphiste qui est tout seul avec moi, ben lui il se fait opérer des dents de sagesse demain. Donc il va pas être là demain, mercredi, mardi sûr. Donc de toute façon ils ont besoin de moi parce qu'ils n'ont pas de graphiste. Tout ce que je souhaite, c'est qu'après quand il va revenir ils vont me dire bon bah tu peux retourner chez toi. Parce qu'en plus de ça, d'après ce que j'ai pu comprendre, il n'y a pas de boulot, c'est mort. Moi je suis plus là-bas dans ma tête. Donc c'est très compliqué d'avoir la motivation d'aller quelque part quand vous savez que en fait vous ne servez plus à rien. Moi j'ai plus aucune utilité là-bas. Avant que je pose ma démission, c'est moi qui gérais cette partie en tout cas. Et aujourd'hui je le fais plus parce que mes collègues, il va bien falloir qu'ils apprennent à se débrouiller quand je serai plus là. Hein. Donc je les laisse faire ce qu'ils ont à faire et moi je suis les directives. Et du coup j'ai l'impression de servir à rien. Donc oh mon garaf il est à fond dans le jardin là. Il a tout débroussaillé là pendant les jours. Je vous ai pas repris, du coup je devais vous reprendre, je suis désolée. Mais en fait on s'est mis à fond dans le jardin. Je vous avais dit qu'il fallait qu'on tonde et tout. On a tondu, on a coupé, tronçonné même un laurier. Un gros truc qui prenait tout le terrain. À ma caméra. Raphaël était étonnée, c'est à qui elle parle, toute seule, probablement. Et donc voilà, du coup on a fait le terrain, donc il a tout fait le derrière. C'est tout propre, c'est tout beau, on a changé l'espace de Fifi. Maintenant il faut encore qu'on s'occupe de l'espace jacuzzi. Et là il est en train de refaire, parce que vous savez on a un espèce de, comment m'avait dire, comme une cabane qui est défoncée. Et c'est un abri à bois en fait. Et en fait il est en train de le renforcer entièrement, mais il refait en fait toutes les palettes de, enfin, ça va être propre quoi. Pois, sirop d'érable, je sais pas si vous connaissez, mais c'est bon. Mettez pas trop de sirop parce que c'est très sucré, moi j'en mets juste un petit peu. Et voilà, donc moi je vais prendre mon petit goûter. En attendant je vais aller monter une vidéo parce que je vous ai fait un petit DIY, donc je vais m'occuper de ça. Et oui, vous avez remarqué, j'ai épluché ma poire, en fait je supporte pas. Ça va le composteur. Je supporte pas. J'adore les poires, mais je supporte pas la texture de la peau de la poire. Je suis d'accord, moi j'aime pas les poires tout court. C'est bon, mais la peau, je peux pas. C'est pas comme une pomme, c'est pas lisse, c'est granuleux et j'ai l'impression d'avoir du papier de verre sur la langue. Vous voyez tout mon petit fumier, il faut que je range tout ça. Ça je le range à chaque fois. Vous savez, les fameux médicaments. À chaque fois, on a fait une boîte à médoc qu'on met derrière dans un petit cagibi là qu'on a. Et à chaque fois, il y en a un, il prend Doliprane, nanana. Et bah, à la fin du mois, ça se finit tout rempli. Il faut que je revide. Donc je vais faire ça aussi. Ça va être bien. Et puis, ça sera pas mal. Je sens que la semaine, ça va m'énerver. Ça va m'énerver parce que là, j'étais là toute la semaine. Il n'y a rien eu. J'ai les yeux fatigués. Il n'y a rien eu de la semaine. Et là, je reprends. Enzo va au zoo demain. Donc il faut que j'aille le rechercher à 17h30. À l'IME pour que je finisse le boulot, que j'aille chercher Raph, parce que moi et Raph on fait du convoiturage parce qu'on bosse à 10 minutes l'un de l'autre et on fait les mêmes heures, donc on convoiture. Du coup il faut que j'aille le chercher, que j'aille chercher Enzo, qu'on se débrouille pour faire les courses. Mercredi, elle, il faut qu'on l'emmène à 6h30 le matin au collège parce qu'elle va faire sa compétition de voiture. Donc écoutez, moi je mange
Daddy il bricole et là je vais en profiter pour monter ma vidéo DIY et après je m'attaque à mes médocs hein, parce que ça me plaît pas, ça va pas être possible. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est mardi aujourd'hui, il est 9h40, vous ne rêvez pas, je ne suis pas au travail et je n'y vais plus. C'est terminé, là je suis pendant 2 semaines en vacances, voilà, donc avant la reprise de mon nouveau travail. Donc pourquoi, vous allez me dire, quand j'ai eu, donc la semaine dernière j'étais à la maison parce qu'il n'y avait plus d'activité, moi les gars que je formais étaient formés, j'avais aucun intérêt de rester en fait. Je ne supervisais plus rien du tout, du coup il m'avait dit écoute, vu qu'il y avait de toute façon jeudi, vendredi, samedi, dimanche en congé, parce que moi j'avais déjà posé mon jeudi depuis longtemps, il m'a dit voilà, lundi, mardi, mercredi tu te mets en CP et puis je prends ton numéro de téléphone et ton mail et si vraiment l'activité ne reprend pas je te rappelle. Sauf qu'entre temps je vous ai dit que mon collègue se faisait arracher des dents de sagesse, donc potentiellement il n'y avait aucun graphiste, donc il avait besoin de moi. Donc je m'étais dit bon allez, à tout casser j'y vais, je fais aller ma semaine, si vraiment son extraction se passe pas bien, puis après voilà je repars en vacances. J'arrive lundi, je vois mon collègue, et je dis bah qu'est-ce que tu fais là, tes dents? Il me dit bah mes dents, non en fait ça se fait pas, j'avais des radios à faire, je ne le savais pas, sauf que tant que j'ai pas les radios ils peuvent pas m'opérer et j'ai rendez-vous aux radios que le 15 juin, donc je ne me fais pas opérer avant fin juin. D'accord. Et tu préviens quand? Il me dit je l'ai prévenu depuis lundi. Ok. Et en fait hier je me suis littéralement embêtée, pour pas être vulgaire, toute la journée. Mais vraiment, et il y avait tellement peu de boulot, c'est que dès que j'ai dit une personne, en fait je lui ai enlevé son boulot. Donc je me suis dit non mais moi c'est pas possible, je perds mon temps. Et moi c'est vraiment quelque chose dont j'ai horreur, c'est perdre mon temps. J'aurais eu du travail, honnêtement ça me dérangeait pas en fait. Parce que voilà, t'es occupé, tu fais ton job. Mais j'avais rien. Et déjà que c'était quelques semaines avant déjà que je sois en arrêt, qu'il n'y avait plus beaucoup de travail. Donc moi tout ce qui était nettoyage dans les fichiers, tout ça, j'avais déjà tout fait. Puisque je formais un graphiste. Donc lui, je lui donnais tous les BAT qu'il y avait à faire, tous les logos et tout, je lui donnais. Et moi pendant ce temps-là, je triais tous les dossiers, je mettais à jour, je mettais au propre pour que les gars puissent s'organiser. Enfin moi c'était... Je suis quelqu'un de très organisé déjà de base et moi tout était déjà organisé et opérationnel. Et je dis il est hors de question que je reste à rien faire toute la journée, enfin moi c'est pas possible. En plus sur la mezzanine, quand il fait 20 degrés dehors, il en fait 29, je vous assure, c'est un truc de fou. L'année dernière au pic, au plus haut pic qu'on a eu sur la mezzanine, c'était 45 degrés. J'avais mis un thermomètre. Alors à cette époque là j'étais toute seule là-haut. Et comme j'avais une petite pièce climatisée, je m'enfermais dans la pièce climatisée. Pour avoir 20 degrés dans la pièce, je mettais une clim à 16. Voilà. Parce que moi, dans la pièce, j'avais une imprimante qui chauffait à plus de 50 degrés. Voilà. Donc, bref, je m'étais dit non, en plus, ils annoncent chaud toute la semaine. Il y a de question que je me tape à cagnard là-haut. Bref. Donc, à 16h, je fais en pause et tout. Et après, je vais voir mon chef. Et je lui dis écoute, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. On négocie pas, on parle pas, on me dit pas non, je veux pas en entendre parler, je veux rentrer chez moi. Et puis il me dit oui, bon écoute, oui mais si on a un pic. Mais j'ai dit de toute façon dans 2 semaines je suis pas là, je suis plus là dans 2 semaines. Donc dans toute façon, à un moment donné il va falloir qu'ils apprennent à se débrouiller et il va falloir que tu apprennes à leur faire confiance. Ils sont prêts. Alors il y aura certainement des couacs, c'est normal, mais j'en ai eu, je suis passée par là. Et voilà, après chacun son taf. Moi j'ai fait ma part du boulot, il n'y a rien à faire, je vais pas rester pour rester, ça ne m'intéresse pas. J'ai plein de choses à faire chez moi. Moi après j'ai 2 semaines de vacances cet été parce que j'ai réussi à négocier 2 semaines en sans solde, hein, attention. Parce qu'on part et que c'était réservé tout ça et du coup après moi ces 2 semaines en août je n'aurai pas de vacances avant août l'année prochaine. Alors potentiellement je pourrais reprendre à partir de mai l'année prochaine, mais comme Raphaël prend ses vacances en l'été, juillet, août, après en décembre et après il reprend entre février et avril, je vais prendre des vacances toute seule. Donc de toute façon je reprendrai sur un cycle normal de 5 semaines été. Donc je lui dis moi non, moi j'ai du boulot à la maison, j'ai un jardin à terminer, enfin un terrain à terminer. Et voilà, clairement non. Donc du coup il m'a dit bah ok, tu rentres chez toi, tu poses tes CP. Yes. Donc du coup j'ai des collègues qui sont partis, j'ai même pas eu le temps de leur dire au revoir parce qu'ils étaient déjà partis. Donc j'y retourne jeudi après-midi pour chercher mes affaires. Voilà, dire au revoir et tout, puis après c'est fini.
Donc voilà. Voilà, page le tour là, une page le tour. Donc là, je vais avoir quand même pas mal de choses, donc je vais en profiter pour vlogger. Je suis debout depuis 6h30. 7h moins le quart. Raph m'a fait le café, mais bon, j'étais pas pressée moi. Lui, il fallait qu'il se prépare et qu'il s'habille. Moi, j'étais à la maison. Donc j'ai déjeuné avec mon homme et tout. Tout le monde est parti. J'en ai profité pour repasser mon linge. J'avais une panière pleine à repasser. Je dis, il fait frais, je suis motivée, c'est tout de suite. Donc j'ai repassé mon linge, j'ai lancé les machines. J'ai fait tourner mon lave-vaisselle. J'ai pendant ce temps là fait lancer l'aspi. Ma maison elle est clean, il est même pas 10h. Ça s'appelle de l'efficacité, j'adore. Moi ça me met de bonne humeur, ma maison sent bon, c'est propre, c'est prêt. Donc là, au programme, cet après-midi je pense que je vais débroussailler devant, enfin débroussailler. Je sais pas comment je vais me débrouiller. Rafi m'a dit prends la débroussailleuse, tu la charges, c'est électrique. Mais moi je vais faire un carnage. J'ai dit moi je vais faire un carnage. Alors, moi toutes les herbes elles vont aller dans le gravier, après on va faire comment? Donc je pense que je vais pas opter pour ça. Je vais enfiler les gants et tout arracher à la main. J'ai un espèce de grand coupe-coupe là. Je pense que je vais enlever des trucs avec ça parce que j'ai des mauvaises herbes. Enfin ça ressemble à rien du tout. Là pour le coup personne ne peut voir ma maison. Hein. Il y a tellement de broussailles que je vais cacher. Mais c'est pas le but. Donc je vais nettoyer un peu ça. Comme ça, il ne fera plus qu'un coup de tondeuse à passer. Et toutes les merdouilles ils iront dans la tondeuse. Vous savez, je vais jeter ça au milieu du terrain. Comme ça après un coup de tonte et c'est fait. Mais je vais faire ça tantôt parce que tantôt. Est-ce que vous dites tantôt vous? Est-ce que ça se dit chez vous? Nous on dit tantôt ou tantôt. Normalement on dit que c'est normand. Mais bon, j'entends ça aussi en Sarthe. Enfin, moi j'habite en Sarthe mais je suis normande. Et c'est quoi ça? C'est une guêpe? Ah non c'est une mouche, j'ai eu peur. Et donc du coup tantôt chez nous ça veut dire cet après-midi. Mais il y en a ça veut dire plus tard. Non, nous tantôt c'est cet après-midi. Donc cet après-midi je vais faire ça parce qu'ils annoncent beau toute la semaine. Hier, aujourd'hui, demain c'est gris, mais il va faire jusqu'à 21-22, donc ça va. Hein. Et à partir de jeudi, ils annoncent pétard de soleil. On va aller jusqu'à 25 degrés. Et franchement, pour chez nous là, ça c'est chaud. Hein. Franchement, c'est chaud. Donc du coup, je vais faire ça là pendant qu'il fait pas grand soleil. Donc le programme aujourd'hui, ça va être ça cet après-midi. Vous savez, je fais attention. Je travaille dans mon terrain, mon ménage il est fait. Qu'est-ce que je voulais faire? Et puis il faut que je réfléchisse à des tutos pour cette chaîne parce que je ne sais pas du tout qu'est-ce que je vais faire. Bon, il y aura du vlog, c'est déjà bien. Hein, on va pas tout avoir non plus. Mais bon, je me dis que pendant que j'ai du temps, peut-être je peux filmer réfléchir aux tutos que je vais faire dans la semaine. Mais je vous les posterai plus tard. Comme ça, quand j'aurai repris boulot, vous voyez, il y aura toujours des trucs. Voilà, ça sera fluide. Il faut que j'en profite en fait pendant ces 2 semaines pour m'avancer un maximum. Même si je les monte pas tout de suite, j'ai les rushs, j'ai les plans. Et quand il y a besoin, je peux. Sachant qu'on va arriver en été. Et qu'honnêtement, l'été, ben nous on bouge. Hein. L'été, on bouge. Hein. C'est comme tout le monde. Hein. Du coup, le week-end, comme on a pris nos week-ends, on est moins souvent là. J'ai eu une invasion de mouches ce matin, c'est un truc de fou. Alors j'ai une raquette là, mais c'est pas suffisant, elles sont trop rapides, j'arrive pas à les choper. Donc il faut que j'arrive à trouver un grille-pain. Voilà, c'est dégoûtant de dire ça, mais ça fonctionne très très bien. Et le mien j'en avais un mais il a cassé l'année dernière. Parce que nous, dans le terrain derrière, vous avez vu là, quand je vous ai montré un peu le vlog de la semaine dernière, je vous montrais le clapier à Fifi. Et ben derrière il y a un mur là, et ben derrière ce mur, c'est le poulailler des voisins. Donc autant vous dire que les poules ramènent des mouches mais énormes les machins. Et du coup j'en ai partout. J'en ai partout. Après c'est la nature, hein. Que voulez-vous hein. On peut pas avoir la campagne et pas les mouches. Hein. Ça ne marche pas. Donc voilà. Oh là là, je suis trop contente. Je réalise pas encore. Donc là je vais faire plein de choses. Je suis motivée, je suis déter. J'ai des mails envoyés, j'ai pas mal de trucs administratifs à faire donc je vais les faire ce matin. Je vais aussi m'accorder 1 heure tous les jours pour m'entraîner pour mon nouveau job. Ça paraît con, c'est mon nouveau job. Si j'ai été prise, c'est que potentiellement je peux le faire, c'est pas le problème. Mais donc je reste dans le domaine du graphisme, comme je vous l'ai dit, mais je change de secteur. Je ne parle plus, je fais plus de BAT, marquage textile et tout, ça n'a pas du tout avec le même secteur. Du coup c'est pas tout à fait les mêmes logiciels que je vais utiliser. Enfin en l'occurrence je vais en avoir d'autres que je connais, mais pas pour ce type de choses. Et du coup je connais le sujet, mais j'ai vraiment, enfin quand je démarre un nouveau truc, j'aime vraiment bien connaître mon sujet. C'est à dire que s'il m'apprend quelque chose, je sais ce qu'il va m'apprendre, je comprends.
Je connais pas, je l'ai jamais fait, mais je sais de quoi il va me parler. Vous comprenez le truc? Voilà, connaître son sujet, c'est hyper important pour moi. Et moi j'ai besoin de ça. Donc du coup, je vais me foutre quelques tutos YouTube toute la semaine. Et je vais m'entraîner comme ça, sur des petits entraînements de con. Juste pour être sûre. Alors je sais en plus, hein. Enfin c'est bête. Je sais que je sais. Mais j'ai besoin d'être rassurée et d'être sûre que je sais. Voilà, ça c'est tout con. Et puis voilà. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Et puis voilà. Donc je vais faire ça ce matin. Donc ce matin vous n'allez pas me revoir tout de suite. Je peux reprendre tantôt, tranquillou. Là je vais plutôt faire un peu d'administratif et tout. Et à moins que j'ai des choses qui se dégoupillent. Sinon on est hyper content parce qu'on a enfin trouvé nos vacances. On part Côte d'Azur, un peu du côté de la Ciotat. Je sais plus c'est quoi le nom du patelin, mais c'est pas grave. On part du côté de la Ciotat et on va emmener... Alors Raphaël veut racheter un canoë. Un canoë parce qu'on a déjà un paddle de place. Et on aimerait faire toutes les calanques là-bas, les machins comme ça. Donc il faut qu'on voit ça. Je crois qu'il a vu un truc mais je suis pas sûre. Donc je vous redirai. Et du coup on va passer nos vacances là-bas et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. On a été déjà au calanques de Cassis il y a... C'était avant le Covid, hein. L'année avant le Covid, donc ça remonte. C'est la première fois qu'on faisait cette région parce que nous on était habitués à faire la Bretagne. Mais là on avait vraiment envie d'aller voir le sud. On a été donc à Avignon. Ça s'est fait, c'était pas prévu, on n'a pas choisi Avignon, c'est que c'était des vacances qui se sont fait à la dernière minute. On a trouvé une semaine avant de partir. Et du coup on a regardé dans le sud et Avignon on avait un logement qui était pas très cher. En plus les locataires, enfin les propriétaires étaient des anciens Sartois, donc on était très contents. C'était des anciennes personnes du Mans. Du coup on avait passé une super semaine et on avait été au calanques de Cassis. On avait trouvé ça tellement beau, mais tellement beau. Et on s'était promis de refaire ce secteur. On voulait trop découvrir là-bas. Et voilà, nous vous savez on aime bien découvrir, aller à la recherche des plages paradisiaques. On en a découvert pas mal en Bretagne. Pour ceux qui nous suivent depuis très très longtemps, même les vacances l'année dernière elles étaient plutôt sympathiques. Du coup cette année ouais ça va être trop beau. Et on a hâte de chercher tout ça et de trouver. Mais on nous a dit quand même que c'était pas en tu, hein, c'est compliqué. Il y en a certains, mon collègue là il en vient justement. C'est ça aussi qui m'a donné envie. Parce qu'il m'a trop partagé des belles photos et je dis oh, faut aller là-bas. Mais il me disait que par contre il y a des calanques à Cassis, c'est pas des marches, hein, c'est des rochers, ça fait 3 fois ta taille. Il m'a dit c'est compliqué quand t'as des enfants, donc va vraiment falloir qu'on regarde avant sur internet qu'est-ce qui est accessible ou pas, parce que je peux pas me permettre non plus de mettre mes enfants en danger, hein, vous en doutez bien. Même si en soi vous allez me dire moi ils ont entre 18 et 13 ans ça va. Enzo, faut savoir qu'Enzo il est malvoyant. Enzo rien que des escaliers, descendre d'escalier il est pas chaud, hein. Parce que il n'a pas une vue aussi cool que la nôtre. Enzo il voit pas en 3D, il voit en 2D déjà, donc c'est un peu différent. Et il n'a pas du tout une bonne acuité visuelle, donc forcément quand il y a du vide ou quand il y a des choses comme ça, il tangue un peu et faut être à côté quoi, faut être à côté de lui. Donc moi il est hors de question que mes vacances partent en cacahuète, hein, pour une histoire de plage, non merci. Donc je vais me renseigner, je vais regarder. Si vous connaissez un petit peu la région, la Ciotat, Cassis et puis par là, vous connaissez des choses sympas à visiter, franchement dites-le moi, ce serait trop sympa de votre part. Partagez ça avec moi, parce que j'ai envie qu'on partage avec moi, et ce sera cool. Bon, et écoutez, je vais déjà commencer à monter ce bout de vlog. L'idée c'est que vous l'ayez ce soir, ça serait sympa. Hein, donc à chaque fois j'essaie de monter comme ça je perds pas trop de temps. Et go, c'est parti. Bon, je vous retrouve 15h30 et quelques, 15h37. Je vais clôturer ce vlog ici parce que j'aurai pas le temps de vous reprendre après. Là en fait depuis tout à l'heure je devais faire mon jardin. Je ne l'ai pas fait parce qu'il fait vraiment pas beau. Et du coup comme il fait pas beau, il fait vraiment pas beau quoi. C'est pas juste, et moi je pensais qu'il allait faire chaud mais nuageux. Non, il fait pas beau, il fait frais, il fait froid, il fait, j'ai pas envie. Voilà. Donc du coup j'ai filmé des... j'ai filmé, non j'en ai filmé qu'un. Mais je suis en train de faire des DIY pour la fête des mères. Je sais pas combien j'en ferai. J'en ai déjà fait un, je vais attaquer le deuxième.
Et puis on verra jusqu'où ça nous mène. Voilà, donc je vais en profiter pour finir de monter ce vlog. Comme ça vous l'aurez ce soir. Voilà, ça sera instantané. Et puis je reprendrai au cours de la semaine, hein, tranquillou moulou comme on dit. Comme ça vous aurez un petit peu de contenu durant ces 15 jours et j'espère que ça vous fera plaisir. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis on se redit à très vite. Ciao.